Dans cette ancienne distillerie familiale, on fabrique de l'alcool à partir des résidus de la vigne depuis 1949. Rachetée par des caves coopératives de la région, 40 au total aujourd'hui, soit 6000 viticulteurs, elle fabrique alors plus d'alcool industriel que d'eau de vie, mais s'est lancée récemment dans la production d'un biocarburant à base d'éthanol, le D95. La crise sanitaire aura eu raison de son ambition pour cette année, mais c'est grâce à ces nouvelles installations qu'elle a pu envisager dès le début du confinement la fabrication de solutions hydroalcooliques. À une période où c'était très demandé, les élus locaux de Coutras sont venus vers nous en nous demandant si nous pouvions contribuer à la fabrication de gel hydroalcoolique. On était persuadés qu'on n'en était pas loin avec nos nouvelles installations, mais encore fallait-il que nos alcools soient agréés par les services à la fois des douanes et les services de santé. Ce qui a été fait grâce notamment à l'aide d'un pharmacien de Coutras. J'ai juste validé le protocole parce que bon, il y avait un chimiste sur place, mais il n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. C'est un chimiste spécialisé finalement dans la distillerie. Donc, on a mis nos moyens, disons, en commun. Techniquement, du bioéthanol à la solution hydroalcoolique, il n'y avait qu'un pas. Cette base éthanol est un des ingrédients d'entrée de la solution hydroalcoolique, puisqu'en fait, il faut également ajouter de la glycérine ainsi que de l'eau oxygénée, puis on complète avec de l'eau distillée en vue d'obtenir la solution finale. Au total, ce sont ainsi 10 000 puis 20 000 litres qui ont pu être fabriqués malgré des effectifs réduits pour cause de confinement et redistribués gratuitement ou à prix coûtant, d'abord localement au personnel de santé. On a des associations d'aides-soignantes qui en manquaient assez cruellement, et dans un deuxième temps, effectivement, on a en communication avec la sous-préfecture essayer de cerner les besoins des acteurs majeurs qui sont vraiment au front, et on a pu fournir effectivement les listes de différents départements. L'hôpital Robert Boulin à Libourne, on a même fourni à Pellegrin à Bordeaux. Voilà, différentes maisons de retraite également. Un effort collectif et solidaire pour répondre à l'urgence en attendant la reprise d'une activité normale. En précisant que ces produits ne sont disponibles ni pour les particuliers, ni pour les entreprises.